puis cette rentrée 2022-2023, c'est un peu aussi la rentrée quand même des grands changements pour tout le monde, aussi pour les professeurs et pour les organisateurs et différents pouvoirs organisateurs. Il y a évidemment les rythmes scolaires qui bougent, mais aussi la mise en place du tronc commun en première et deuxième primaire, l'amorce donc du pacte d'excellence, l'accompagnement personnalisé, le décret inscription qui change aussi un petit peu. Bref, vous l'aurez compris, c'est un chantier titanesque et pour en parler avec nous, nous recevons Julien Niquez, administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Bonjour. 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 Alors, Bonjour. Comment ça s'est passé ce matin déjà, cette rentrée ? Est-ce que tout le monde était bien présent ? Oui, plutôt bien. J'ai des bons échos. Moi-même, ce matin, j'étais à l'Athénée royal de Gensoren, puis je suis allé à l'Athénée de Kuckelberg. Et là, dans les deux endroits, beaucoup d'enfants, maternels, primaires, mais aussi secondaires, qui sont rentrés aujourd'hui avec plutôt le sourire. Et quand on interrogeait les équipes et les enfants, je crois qu'ils étaient assez contents dans l'ensemble de se retrouver. Alors c'est vrai qu'on entendait aussi un peu une crainte ce matin que beaucoup de parents finalement n'aient pas mis les enfants à l'école et attendent plutôt le 1er septembre. Vous n'avez pas constaté ça donc dans les écoles que vous avez visitées ? Non, globalement ça s'est très bien passé. Alors il y a effectivement ça ou là dans certaines classes des enfants qui manquent, mais ça ne change pas de manière différente par rapport au passé. Donc ça, il faudra vérifier, est-ce que ce sont des enfants qui ont changé d'école en dernière minute ou est-ce que ce sont, comme vous dites, des petits retardataires. Donc ça, il faudra voir d'ici demain ou mercredi. Alors ça c'est pour les élèves, en tout cas du côté des professeurs aussi, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois aussi, c'est un sujet qui est récurrent, c'est la pénurie de professeurs. On sait que pour les écoles c'est très difficile de recruter. Vous, dans votre réseau, il vous manque combien de professeurs ? Alors ici à la rentrée, il nous en manque très peu. En fait, on doit vraiment faire les derniers ajustements pour trouver tel ou tel enseignant qui vient de nous annoncer qu'il était malade, mais qui ne rentre pas comme prévu ici ce lundi. Donc on doit le remplacer à la dernière minute. Donc il y a encore par endroit des enseignants qui peuvent manquer, mais c'est de manière très minime. Je dirais qu'à ce stade-ci, la rentrée, c'est plutôt de manière sereine qu'elle se passe, mais on sait que dans les mois qui viennent, lorsque les premières maladies, je dirais, ou les premières absences d'enseignants, quand on les remplace, vont se faire sentir, on sait bien que là, ça va être tendu dans certaines fonctions. C'est ça. Donc aujourd'hui, à la rentrée, au jour J, vous n'êtes pas en pénurie de professeurs. Non, mais il y a des fonctions qui sont tendues. Donc par exemple, instituteur primaire ici à Bruxelles, c'est très compliqué d'en trouver. Donc on n'a plus de liste d'attente, si vous voulez. Donc si demain on doit remplacer une dizaine d'enseignants dans les classes, là par contre ça va être difficile. Quand vous voyez qu'il y a, aujourd'hui c'était le soir qui le révélait, une baisse de 17% dans les inscriptions pour devenir prof, c'est quelque chose qui vous inquiète pour l'avenir. Comment on fait pour remotiver aussi les jeunes à se lancer dans des études pour devenir professeur ? Oui, c'est important. Cette baisse est inquiétante. Si elle perdure, je dirais, dans les années qui viennent. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait une reprise des inscriptions. On l'a vu, je viens de le dire, plusieurs fonctions sont en pénurie. On a parlé d'instituteurs primaires. Dans le secondaire, c'est plutôt les mathématiques, les sciences, les langues germaniques. Et il y a vraiment de l'emploi avec une stabilité assez claire qui peut être fournie à ces jeunes pour les enseignants. Donc il faut vraiment essayer d'attirer un maximum de jeunes dans ces études. Et par rapport aux qualifiants, parce que là aussi, il y a une pénurie dans l'enseignement qualifiant. Alors, dans l'enseignement qualifiant, c'est différent. Si vous voulez, ce qu'on recherche surtout, c'est des enseignants qui ont la pratique du métier. Donc, c'est souvent des personnes plus âgées. Là, il y a encore aujourd'hui des contraintes administratives qui nous empêchent de les faire rentrer dans le métier. La ministre, le gouvernement y travaille notamment. On a une série de pistes qui sont sur la table. Et donc, j'espère qu'on pourra encore davantage attirer des professionnels dans nos classes. On parle de professionnels aussi. C'est vrai qu'il y a eu toute cette vague de professeurs qui n'avaient pas forcément les qualifications pour venir renforcer les équipes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un nouvel horizon pour ces professeurs qui viennent du professionnel, qui ont peut-être moins de boulot justement aujourd'hui à cette rentrée en secondaire par exemple ? Oui, ce qui est difficile pour eux en fait, c'est d'une part, c'est faire reconnaître leur ancienneté pécuniaire. Donc ça, la communauté française doit vraiment nous aider, nous les pouvoirs organisateurs, à pouvoir engager plus rapidement et rémunérer à leur juste valeur des enseignants, je l'ai dit, qui sont souvent plus âgés. L'autre difficulté, c'est que souvent, c'est des personnes qui viennent d'un métier technique, qui n'ont pas forcément fait d'études supérieures et pour qui il est difficile alors pour eux d'aller rechercher un titre pédagogique, mais on met des choses en place, notamment tout ce qui concerne les certificats d'apprentissage pour leur permettre évidemment de gagner en autonomie pédagogique. Alors on l'a dit pour cette rentrée, évidemment, il y a le changement du rythme scolaire, on en a déjà beaucoup parlé, donc voilà, on va pas revenir là-dessus, on sait qu'il y aura des petites adaptations évidemment à faire et on verra bien un petit peu au fur et à mesure aussi. Par contre, il y a un autre changement plus de fond ce coup-ci, c'est par rapport au tronc commun, donc en première et en deuxième primaire. Et je vous propose, avant de revenir avec vous, qu'on écoute Caroline Désir à ce propos. On
On démarre cette année avec les premières et deuxièmes primaires. C'est un gros changement qui entraîne beaucoup d'adaptations, notamment de la part des professeurs. On a dû les former à ce changement. C'est pour ça qu'on ne fait pas toutes les années en même temps. On commence par les petits et on va suivre leur progression au fur et à mesure. On a revu complètement les contenus, puisque l'idée, c'est d'avoir un tronc commun pour tous les élèves jusqu'à 15 ans, depuis les maternelles jusqu'à 15 ans, dans lequel on renforce les savoirs de base, on adapte les contenus aux attentes de la société du 21e siècle dans laquelle ces futurs citoyens vont évoluer. Et alors, on retarde en fait le choix de l'orientation entre l'enseignement général de transition et l'enseignement qualifiant, en misant sur le fait que les élèves, ils auront pu toucher à plus de choses et pourront alors mieux mûrir leur choix et faire des choix d'orientation plus positifs vers l'une ou l'autre de ces filières pour la suite de leur parcours. Voilà, on vient d'entendre Caroline Désir, donc la ministre de l'Enseignement. Vous, aujourd'hui, donc d'avoir aussi dans ce tronc commun, dans cet encadrement de première et deuxième primaire, des encadreurs, enfin des encadrants, pardon, supérieurs, ça a été facile de trouver ce personnel quand on sait qu'il y a cette pénurie à côté? Alors effectivement, donc ça fait partie, je dirais, des personnels qu'on a recrutés lorsque c'était nécessaire en seconde position. D'abord, évidemment, chaque enseignant avec sa classe, et puis tout ce qui va concerner l'aide personnalisée, donc qui est vraiment des périodes en plus pour permettre à un second professeur de prendre un élève ou plusieurs en même temps et faire soit de la remédiation, soit du dépassement. Ça aussi, donc ils sont sur le terrain aujourd'hui. C'est une bonne chose qui change évidemment avec l'arrivée de ce tronc commun et qui sera aussi généralisé dans les années qui viennent. Dans ce tronc commun, il y a des référentiels qui changent. Oui. On va mettre plus de culture. On veut aussi faire que l'école rentre dans le 21e siècle avec l'éducation aux nouvelles technologies, au numérique. On est prêt au niveau aussi du matériel et de la formation des enseignants pour ça, parce qu'on sait qu'il y a des enseignants quand même qui sont d'une autre génération et peut-être que ce sont les jeunes qui vont expliquer comment fonctionnent les outils informatiques. C'est possible. C'est vrai que l'un des rares faits positifs, je dirais, du Covid, c'est d'avoir obligé la société et l'école en particulier à s'être outillée bien davantage et à faire un saut, je dirais, méthodologique pour l'ensemble de nos professeurs. Donc ça, on a bien avancé. Les référentiels, vous l'avez dit, sont nouveaux. Donc ça, il faut que les équipes puissent évidemment se les imprégner, les mettre en place ici en première, ici en deuxième, et puis ça va se poursuivre dans les années qui viennent. Donc oui, beaucoup de défis, mais je pense qu'ils globalement vont bien se passer. Voilà une rentrée sans Covid, on peut le dire. En tout cas, il est là, mais il est plutôt éloigné. En tout cas, plus de masques aujourd'hui. Néanmoins, quand même des mesures. Les écoles devaient s'engager à mettre au point notamment ces mesures d'aération aussi, mesures de COD. Tout doit être prêt pour l'automne. Est-ce que tout cela est déjà bien cadré aujourd'hui ? Oui, donc les chefs d'établissement savent qu'ils devaient se doter de capteurs de CO2 et d'un protocole en fonction évidemment de la taille de l'école, en fonction de comment les différentes pièces sont agencées. Donc ça, c'est connu de tous. Le fait de continuer à aérer aussi. Donc je pense que nous sommes prêts à faire face, si jamais il le fallait, à une augmentation dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et on va pouvoir ouvrir les fenêtres et aérer malgré l'augmentation des coûts d'énergie. Ça, c'est la grosse difficulté, effectivement. Je pense qu'il faut que nous, on soit prêts à sans doute chauffer un peu moins nos classes, un peu légèrement moins. On a vu notamment des initiatives de la sorte, notamment en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Des opérations gros pull. On devra sans doute généraliser ce genre de choses, mais jusqu'à présent, c'est tenable. Au niveau des contrats énergie, la plupart des écoles, qui étaient fixes pendant 3 ans, ça se termine cette année. Comment ça va ? Les négociations sont déjà en cours ? C'est déjà en cours, évidemment, avec une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les fournisseurs de gaz ou d'électricité ont, semble-t-il, peu de marge eux-mêmes, ou en tout cas, je pense que c'est même leur viabilité, nous disent-ils, qui est en difficulté. Alors là-dessus, nous, on doit jouer sur notre effet de taille. Une école, c'est grand. Beaucoup d'écoles, comme par exemple la Wallonie-Bruxelles Enseignement, nous sommes 450. Donc on peut effectivement essayer de pousser les prix vers le bas. Merci beaucoup, Julien Niquez. Je rappelle que vous êtes administrateur de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Merci beaucoup. En général aussi, merci.